Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, je vais simplement répondre à toutes vos questions, enfin quelques-unes en tout cas, le plus grand nombre. Oui, je le répète, et comme beaucoup d'entre vous le savent, nous allons quitter la Réunion très bientôt, dans une dizaine de jours. En effet, ça fait 7 ans que nous sommes ici. Nous sommes rentrés une année et demie en 2014, après la naissance de notre fille. Donc oui, nous avons une petite Saint-Pauloise, super. Et nous sommes revenus pour 4 années. Alors, première question, est-ce que c'est difficile? Est-ce que je suis triste de partir? Oui, c'est difficile. Oui, je suis triste de partir, je suis triste de vous quitter. Je le dis avec le sourire, pourquoi? Parce que je passe une semaine où je n'arrête pas de manger. Nous sommes invités à passer des moments, à dire au revoir. Et rien que ces moments-là permettent de m'ôter la tristesse. Parce que je vois tout ce que vous donnez, le cœur que vous donnez, le sourire que vous me donnez, me rappelle que c'est simplement un petit au revoir, mais pas un adieu. Ensuite, on me dit, pour répondre à la question, est-ce que tu regrettes d'avoir épousé un militaire? C'est difficile, comment tu fais? Donc ça fait 3 questions quelque part. Dans l'amour, on ne compte pas, on ne regarde pas, on avance. Alors à savoir que quand j'ai compris que nous allions être amenés à partir souvent, je me suis conditionnée aussi à quitter souvent et à être blessée souvent. Du coup, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de vivre, malheureusement, mais qu'on sait gérer. Je suis quelqu'un qui sait garder mes amis. Je suis quelqu'un qui sait rebondir et j'aime les défis et du coup, j'ai une vie qui est relevée d'énormément de défis. Je pars du principe où il ne faut pas se laisser porter par cet élan que peut indirectement imposer aussi la Marine nationale en embarquant les familles quand l'homme, le militaire est muté. Eh bien moi, j'ai décidé justement d'avoir ma vie, ma propre vie de femme. C'est-à-dire qu'à chaque endroit où je vais atterrir, eh bien je vais observer, avoir un temps d'observation et je vais agir immédiatement. Je vais aussi m'entourer de personnes qui vont être bienveillantes et qui vont m'accompagner à m'accomplir. Mes enfants, nos enfants nous suivent. Je trouve que c'est une richesse pour les enfants de vivre cette expérience et c'est une richesse de vie pour nous. D'accord. À savoir si je regrette, non, je ne regrette pas. Parce que franchement, je suis heureuse parce que je pense que je fais partie des personnes les plus riches au monde avec tout ce qu'on a pu vivre et tout ce qu'on va vivre encore. Donc non, je n'ai aucun regret. Est-ce que c'est difficile? Eh bien, il y a des temps difficiles. Là, je suis dans un cadre qui veut dire que nos affaires personnelles, nos effets personnels ont déjà commencé à traverser la mer pour la direction de Cherbourg, la ville où nous allons habiter. Alors, ce temps est un temps entre deux qui fait qu'on arrête son travail, on arrête son activité, on fait une coupure et on a l'impression un petit peu d'être effacé petit à petit par les gens qu'on a côtoyés. Mais de l'autre côté, on sait qu'on va retrouver quelque chose d'autre. Donc, c'est un temps compliqué. Il faut apprendre à le gérer. Il faut vivre le moment présent. Il faut rester quelque part connecté aussi, parce que c'est ce qui permet de nous rappeler qu'on est encore là et que tout ne s'arrête pas. Alors, c'est difficile, oui, mais il faut apprendre à le gérer. Voilà. Alors, ensuite, pour répondre à la question, comment fais-tu pour trouver rapidement du travail et t'intégrer facilement comme ça? Parce que on me dit, et c'est vrai, que beaucoup dépriment quand elles arrivent et ont du mal à passer le cap et puis voient les années passer et voient leur époux traverser la mer, faire des missions et au final se retrouvent à ne pas forcément s'engager et ne pas forcément rentrer dans la vie de la nouvelle ville dans laquelle elles sont, surtout quand on est dans les îles, hein, c'est différent. Eh bien, ma réponse c'est quoi? Tout dépend de ce qu'on recherche. Et tout dépend de sa propre personnalité. Il ne faut pas que la campagne, ce qu'on appelle la campagne famille, soit une lutte. Il faut la vivre comme on le ressent. Encore une fois, c'est une question d'adaptation, une question d'acceptation.
moi, j'arrive à m'intégrer. Pourquoi? Parce que quand j'arrive, j'ai un objectif, c'est de continuer à vivre ma vie malgré que je sois dans un univers que je ne connais pas. Donc j'ai toujours un temps d'adaptation, comme je dis, je prends le temps d'observer, mais par contre, je sais que nous sommes quand même en France, donc avec un système français qui fait que on va retrouver les mêmes facultés. Donc je fouille, je cherche les agences d'intérim, je regarde un petit peu les offres d'emploi aussi, j'interroge quand je communique avec des nouvelles personnes, je leur demande comment elles ont fait pour intégrer telle société, et puis c'est vrai que je ne suis pas du tout fermée. Donc petit à petit, je me fais un réseau, c'est ce qu'on appelle le réseau, je me fais connaître et je postule aussi directement. Et donc, à un moment donné, quand on travaille, tout travail mérite salaire et il y a toujours une suite à ce que l'on met en marche. Donc voilà, comment je fais, c'est que je suis quelqu'un de très actif, je ne m'arrête pas. Moi, je suis même hyper active. Après, il y a des personnes qui vont être en campagne famille pour profiter parce qu'elles auront donné pendant des années, elles n'auront jamais eu l'occasion de s'arrêter. Il faut le faire. Il faut tout simplement assumer d'avoir envie de profiter de la vie pendant 3 ans, de dire stop. J'ai couru à Paris pendant 3 ans, je n'ai fait que ça et aujourd'hui j'ai envie de m'occuper de mes enfants. Il faut le faire parce que par contre, j'en ai connu certaines qui étaient arrivées dans cet état d'esprit. Et c'est vrai que quand on va côtoyer la working girl, on va se dire mais oh, elle est en train de courir, moi je suis en train de faire le ménage toute la journée, je m'ennuie, j'ai plus envie. Simple. La seule chose qu'il faut se dire, c'est qu'il faut se reconnaître dans ce qu'on fait et assumer ses choix. Donc il n'est pas question de compétition entre femmes. Aujourd'hui, il y a une jolie quête qui se fait sur les réseaux, à l'international, même à travers la politique, c'est que les femmes sont solidaires. Il faut simplement accepter qui on est et justement assumer la personne que l'on veut être au moment présent. Donc la campagne peut être un moment pour faire une belle pause et ça peut être aussi un moment pour découvrir et explorer d'autres capacités. Pour ma part, j'aurais eu les deux. Quand je suis arrivée la première fois de 2011 à 2014, j'ai travaillé, mais j'ai pris le temps pour m'occuper de mes enfants, j'ai profité et j'ai eu ma fille, super, je suis très contente. Donc voilà, d'où 3 enfants. Je voulais absolument une fille, j'ai réussi à l'avoir. Et pour cette deuxième campagne, là, je n'ai pas arrêté. J'ai travaillé et j'ai eu l'occasion de réaliser un rêve et de créer ma marque, Ishai Wax, qui va continuer à se développer et qui va me suivre de l'autre côté de l'océan. Donc voilà ma réponse. Comment je fais? Bien, je reste moi-même et je réponds à mes volontés. Je ne cherche pas à plaire à quiconque, je reste la personne que je suis. La question fatidique, nationale, dure. Comptes-tu revenir à La Réunion? Comptez-vous revenir à l'île de La Réunion? Alors, je vais vous dire sincèrement la vérité, je ne sais pas. Revenir pour les vacances, je pense, c'est certain, parce que nous avons beaucoup de personnes que nous laissons, que nous aimons et que nous avons envie de revoir. Nous comptons sur vous aussi pour venir nous rendre visite à Cherbourg, plus précisément Kerqueville, qui est une presqu'île. Beaucoup rigolent, disent « Waouh, t'as vu le temps que tu vas retrouver, tu vas cailler, tu vas avoir froid ». Je rappelle, nous nous sommes mariés à Cherbourg, Théo est né à Cherbourg, nous avons investi à Cherbourg, donc nous n'allons pas dans un endroit inconnu. Nous avons la belle famille qui est pas loin, j'ai mes parents qui sont en région parisienne, donc nous ne partons pas en métropole dans un endroit inconnu, nous allons dans un endroit plutôt connu. Je suis née en région parisienne, à Meaux, dans le 77. Et mon mari est né à Caen. Donc nous sommes de grands voyageurs, nous ne sommes pas des tricheurs. Et savoir si nous allons revenir à l'île de la Réunion, eh bien vous savez, on s'est rendu compte dernièrement avec ce qu'on a traversé qu'au final parfois on n'est pas forcément maître de son destin. Alors je ne sais pas, c'est le présent qui compte. Aujourd'hui nous allons rentrer et demain je ne sais pas. En tout cas, voilà. Ce sera avec grand plaisir. Si ça arrivait encore une fois, ce sera notre destin. Et si ça n'arrive pas du tout, ce sera aussi notre avenir. Alors, beaucoup me demandent comment on va pouvoir retrouver ta marque belle, qui va s'occuper d'Ishai Wax, est-ce que tu vas continuer? Oui, je vais continuer à développer Ishai Wax. Outre de l'autre côté, à travers la métropole, je pense que je vais même avoir un élan. J'ai déjà commencé à développer un nouveau concept. Je suis dessus, je travaille dessus énormément en ce moment. Donc Ishai Wax va grandir d'une autre manière parce que il faut savoir qu'il y a aussi de la concurrence. Il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui développent vraiment le métissage entre les matières.
Eh ben moi ça m'éclate parce que du coup ça alimente encore plus mon côté créatrice et du coup j'ai énormément de choses à vous faire découvrir. Donc bien sûr il va y avoir un petit stand-by, c'est normal parce que bah, là je suis en train de déménager, nous sommes en train de déménager, je n'ai plus de matière autour de moi, le matériel est parti. La couturière principale, Raïssa Tarsil, ici à La Réunion, reste et continuera à travailler avec moi. Et de l'autre côté, j'ai d'autres personnes qui m'attendent pour grandir le projet en effet. Et je vous informerai dès que possible. Alors permettez-moi ce temps de vacances comme tout le monde, ce temps de déménagement, de réinstallation. Et puis vous saurez bien assez tôt le devenir d'Ishai Wax et vous pourrez vous en procurer autant en métropole comme à La Réunion et partout dans le monde. Donc oui, je vais continuer à développer ma marque. Ensuite, as-tu trouvé un travail? Vas-tu travailler à plein temps ou vas-tu profiter? Alors, première réponse à l'envers, je vais profiter. Nous allons profiter, nous allons retrouver nos proches. Ça fait très longtemps que nous nous sommes retrouvés. Donc, on va retrouver nos parents, nos cousins, nos cousines, nos amis aussi que nous avons laissés. Et donc oui, là, il va y avoir un petit temps mort et pour qu'on puisse avoir des vacances parce qu'il faut aussi savoir se poser et puis profiter de la vie, quoi, tout simplement, à travers des barbecues, des fêtes comme ici. Si j'ai trouvé un emploi de l'autre côté, eh ben, vous le saurez bien assez tôt. Pour ceux qui me connaissent, je pense qu'ils connaissent la réponse. Mais là, je me laisse un petit peu de temps pour souffler parce que c'est important. La santé, c'est vraiment primordial. Sans la santé, on ne fait rien du tout. Alors moi, je rends grâce. Je suis quelqu'un de croyant. Je remercie Dieu, je le dis. Parce que c'est vrai que mes projets avancent. Je suis une femme confirmée, je dirais aujourd'hui. Et j'aimerais être le modèle pour certaines jeunes femmes de demain. Vous pouvez continuer à me poser des questions. Il n'y a aucun souci. Je répondrai avec plaisir. Et pour mon avenir professionnel, il est, oui, quelque part quasi assuré aujourd'hui. Maintenant, c'est un combat. On n'a rien sans rien. Donc, je vais beaucoup travailler parce que je développe ma marque déjà. Et puis, j'aurai sans doute un travail, vous saurez bien assez tôt, qui me tenait à cœur depuis très longtemps. Il y a beaucoup de choses que j'aime et je vais développer, me confirmer dans ce que j'aime. Voilà, encore une fois, bien évidemment. Alors, cette question, comment je fais pour faire autant de choses à la fois? Où je trouve l'énergie? Alors, je l'ai dit juste avant, ma force, c'est ma croyance, voilà. Je pense qu'il est important de se ressourcer. Chacun a sa façon de se ressourcer. Moi, j'ai une ressource spirituelle qui est énorme et qui me porte, donc qui fait que je tiens le coup. Comment je fais pour faire beaucoup de choses à la fois? Je ne dirais pas que je fais beaucoup de choses à la fois, je fais simplement ce que j'aime. Alors, quand on fait ce que l'on aime, on reste épanoui et dynamique. On a une dynamique qui fait qu'on n'est pas épuisé étant donné que nous sommes sur quelque chose de positif. Et aujourd'hui, plus le temps passe, plus les années passent, je me concentre sur ce que j'aime, sur ce qui est positif et tout ce qui est négatif, je n'en veux pas. Bien sûr qu'il y a des hauts et des bas, bien sûr que ça ne peut pas aller tous les jours, bien sûr qu'il y a des matins et des journées où je n'ai envie de parler à personne ou de voir personne et même de ne pas faire de vidéo, de ne pas répondre ou autre, mais je ne le fais pas, tout simplement. Quand je n'ai pas envie de faire quelque chose, je ne le fais pas, tout simplement. Par contre, la ressource, la spiritualité fait que je sais que je suis quelqu'un aussi qui est porteuse de messages. J'aime ça, j'assume et c'est un besoin. Donc les choses se passent simplement et il y a un temps pour tout. Donc à chaque moment et à chaque message son temps. Donc je me permets de me concentrer pour justement exprimer soit à travers des vidéos, soit à travers la créativité, soit à travers mon emploi, ce que je suis. Et je donne volontiers en fait ce que j'ai à revendre. Du coup, j'ai des nuits qui ne sont pas forcément longues, mais je suis quelqu'un qui a une ressource énorme et qui est très 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 spirituelle. Voilà comment je fais. Alors, ce que je préfère entre l'île de la Réunion et Cherbourg, je n'ai pas de préférence, d'accord? J'aime les deux.
je suis native de la région parisienne. J'ai vécu et construit une bonne partie de ma vie en Normandie, des beaux événements de ma vie très importants. J'ai vécu et partagé des moments très intenses à l'île de la Réunion, donc les deux s'assemblent. Donc je n'ai pas de préférence. Je ne pourrais pas répondre à cette question. La préférence que j'ai, c'est le soleil. Alors d'autres vont déduire que je préfère l'île de la Réunion. Sachez qu'en Normandie aussi, le soleil pointe le bout de son nez. Alors cette question, elle est pas mal, j'adore. Est-ce que j'en veux à mon époux de voyager autant, de partir autant et de là, après tout ce que j'ai construit sur l'île, de faire que nous partions? Alors, non, je ne lui en veux pas, étant donné que nous sommes un couple. Et quelque part, il faut savoir qu'entre les conversations que nous allons avoir entre femmes et les conversations qu'ils vont avoir entre hommes et la conversation d'un couple, vous savez très bien que les décisions se font à deux. Alors, je ne lui en veux pas parce que lui, il a son parcours professionnel et par contre, ce qui est formidable et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est un homme qui me permet de m'épanouir et de vivre mes rêves, de faire ce que je veux sans contrainte. À travers ces voyages, eh bien moi, je m'éclate aussi. J'ai pu faire des défilés de mode. Je travaille dans une entreprise. J'ai travaillé dans une entreprise de BTP où il y avait vraiment beaucoup d'énergie à revendre. Parfois, je ne comptais pas forcément mes heures. Et c'est vrai que quand il était présent, il était complètement présent pour les enfants. Donc nous sommes un couple complémentaire, jeune, dynamique et voyageur. Alors non, je ne lui en veux pas. Du coup, je réponds à une question. Donc, j'ai peur de me marier avec un militaire parce que j'ai peur de ses départs. Alors, il faut savoir que tous les militaires ne partent pas forcément, qu'il y a des postes justement où ils sont sur base. Si on parle de la Marine nationale, il y a des bases navales. Donc tous les militaires de la Marine nationale ne partent pas forcément. Mon mari, donc pour répondre, est manœuvrier et plongeur de bord. Donc il est sur un poste où il est embarqué et c'est un choix. C'est un homme passionné de l'océan et voilà, il est rentré dans un métier qui fait qu'il a besoin de voyager à un moment donné, les pieds sur terre, à un moment donné, il ne supporte plus. Et c'est vrai que ce métier lui permet de s'épanouir lui aussi en tant que personne. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au bout, à savoir que ce désir et ce besoin de naviguer n'est plus aussi profond parce que nous avons 3 enfants. Donc, il faut les éduquer, les élever. C'est vrai que je suis une femme engagée, dynamique, qui fait beaucoup de choses. Et donc, nous allons échanger. Mon mari va être beaucoup plus présent, il va être plus sur base. Et moi, je vais pouvoir exploser professionnellement encore et vous saurez très bientôt quel sera mon nouveau poste en dehors de créatrice de mode. Je vous en parlerai et donc non, ce n'est pas une crainte à avoir et encore une fois dans l'amour on ne choisit pas le métier de son mari, c'est déjà une question de rencontre, d'osmose, d'aura et puis quand c'est plus fort que soi on n'y peut rien. Donc moi je peux vous dire, il est vrai qu'il y a des moments mais même beaucoup d'amis, des amis à moi vous diront on craque de gérer la baraque toute seule. C'est très difficile, on est épuisé. Mais bizarrement, quand il repointe le bout de son nez, c'est comme s'il ne s'était rien passé. Donc la magie de l'amour permet aussi de traverser ces moments difficiles, ces étapes, ces épreuves et vous rappelle simplement qu'il n'y a pas que le métier. Et je trouve que c'est une très belle expérience parce que quand le couple tient, c'est vraiment que c'est l'amour qui domine par-dessus tout. Et aujourd'hui, mon mari répond aussi à un appel important. Nous avons besoin de sa présence, donc il naviguera moins. Donc à savoir, avoir peur de se mettre avec quelqu'un, tomber amoureuse et avoir peur de foncer parce qu'on a peur qu'il soit trop absent, moi je dirais il faut écouter son cœur. Après les choses, elles se font toutes seules. Il faut aussi une certaine force de caractère
moi, comme je vous dis, une certaine aussi spiritualité qui permet justement de garder la tête sur les épaules. Mais la règle d'or, c'est beaucoup d'amour. Avec l'amour, la force, la paix, on arrive à beaucoup de choses. Eh bien voilà, dernière question. Est-ce que je suis heureuse? Eh bien oui, je suis heureuse. Je remercie déjà le Très-Haut pour tout ce qu'il me donne. Nulle vie n'est parfaite. La perfection, elle est au fond de son cœur. Et le bonheur, c'est subjectif. C'est selon ses désirs. Je ne suis pas quelqu'un qui attend, et vous me connaissez, hein, pour ceux qui me connaissent, qui attend de plaire à autrui pour être heureuse. Donc moi, je suis très bien. Pourquoi? Parce que je fais ce que je veux. Et c'est vrai que malgré les moments difficiles que j'aurais pu traverser, vraiment, je n'ai eu aucune limite sur mon épanouissement personnel de femme. J'ai pu m'engager, affirmer, confirmer ma lutte pour dire stop aux violences faites aux femmes, stop aux violences tout court. J'ai levé le poing là-haut, j'assume, je vais encore porter, je vais assumer. J'ai eu l'occasion justement d'être vice-présidente d'une association, l'association Femmes 974. On m'a fait confiance. Je remercie d'ailleurs Fabienne pour cette confiance, je tiens à le dire, parce que je ne me sentais pas forcément, quand je me suis retrouvée avec toutes ces femmes qui ont levé les états généraux autour d'une table, et puis on vous propose justement de lever cette bataille avec. Je ne me sentais pas forcément prête, et je l'ai fait, et je suis heureuse d'avoir porté ça sur mes épaules avec toute une équipe, heureuse d'avoir rencontré des personnes engagées, formidables, fortes, comme Madame Baïf, avec qui j'ai beaucoup communiqué aussi, qui est une grande dame à travers ses luttes. Je ne citerai pas. Des rencontres, j'en ai faites, des rencontres formidables de grandes dames comme Edith Semani, pareil, qui à travers ces festivals passe un message fort à chaque fois et met des personnes en lumière extraordinaires. Voilà, je ne pourrais pas citer tous les noms, j'ai cité trois grandes dames ici qui m'ont accompagnée, enfin que j'ai rencontrées, mais il y en a d'autres. Donc heureuse parce que j'ai pu assumer un engagement formidable. Et je suis contente, et je me suis découverte en tant que femme plus forte que ce que je ne pensais, et j'assume. Il faut savoir se dire aussi quand on est fier de soi-même. Heureuse parce que je pense que ce que j'ai demandé, je l'ai. J'ai 3 enfants magnifiques, merveilleux, qui sont là, en bonne santé. J'ai un époux qui n'est pas très présent, hein. Je blague. J'ai un époux vraiment très ouvert, à l'écoute, qui me respecte dans mon engagement, et c'est un homme de très grand respect. Donc oui, je suis heureuse, et puis qui à travers ces balades dans l'océan d'une part et d'autre, ces déménagements, m'a permis justement d'être une femme assez particulière avec multiples facettes, et de pouvoir les partager avec les autres. Heureuse parce que je suis heureuse de partager avec vous et de vous avoir apporté, et vous m'avez donné énormément, vous avez assumé de me dire ce que je représentais pour vous. Alors c'est juste formidable d'avoir un mini, pas public, mais des personnes qui vous portent et qui vous accompagnent justement dans tous vos projets, dans tout ce que vous faites. Il y a une très grande reconnaissance des deux côtés. C'est à vous que je m'adresse. Donc oui, je suis heureuse. Triste de quitter l'île, un petit peu quand même, un peu beaucoup même peut-être, mais heureuse parce que c'est une continuité dans notre vie de famille, dans mon histoire de femme. Il y a encore des choses que je dois déployer, des choses que je dois faire, et je suis obligée de passer par là. Donc je suis heureuse, et je suis heureuse parce que le changement fait du bien. Le changement fait du bien. Je n'aime pas la routine, j'aime pas ça du tout. Donc je pense que il y a un temps donné où au final nous on va bouger. Ça va permettre justement de vivre autre chose.
Et puis peut-être qu'on se retrouvera, sans doute. Pour moi, il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Et je suis heureuse parce que j'ai fait plein de belles rencontres et que je vais les garder dans mon cœur. Et j'espère rester dans votre cœur en tout cas. Voilà, merci pour votre écoute. À très bientôt. C'était Belle et Conseil. Attendez, ne partez pas. Un petit bonus quand même. Alors là, nous allons partager, vous allez voir des images, des sons, des vidéos, des derniers moments que je passe parce que franchement, je vous dis à tous merci pour ces invitations, merci pour ces bons moments qu'on passe, merci pour ces au revoir et donc, eh bien, faites-vous plaisir. Bye bye.